Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth, et aujourd'hui on est en compagnie de Toinon qui est cofondateur de Wallaxy, et aujourd'hui il va nous expliquer comment avoir une bonne approche sur LinkedIn, parce qu'effectivement c'est un canal qu'on utilise énormément, qu'on soit marketeur, sales ou recruteur, et au final il y a pas mal de gens qui automatisent des choses sans avoir la bonne approche. Donc Toinon est là pour nous faire une petite piqûre de rappel là-dessus. Tout d'abord Toinon, comment tu vas ? Eh ben écoute, merci pour l'invitation. Ça va super bien. On a deux jambes, deux bras, on est en vie, donc tout va bien. Tout va bien, avec une petite connexion là pour ceux qui nous écoutent, vu qu'on est en 4G tous les deux, on a nos box soit qui sont pas arrivés ou soit qui ont été coupés. Donc on va faire l'épisode comme ça. Nika, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Absolument. Je suis le CEO et cofondateur de Wallaxy, qui est la nouvelle version de Prospecting. Certains connaissent seulement Prospecting. C'est un outil d'automatisation de la prospection LinkedIn. Donc on automatise les envois d'invitations et de messages. Et en fait, c'est un petit peu un CRM LinkedIn sur lequel tu peux gérer toute ta prospection et toute ta relation avec tes prospects sur le réseau. Et aujourd'hui, on a des chiffres qui sont sympas. On est à 6 millions de revenus annuels, on est une trentaine de personnes et plus de 60 000 utilisateurs. Donc plutôt cool. Plutôt content, et en plus t'avais la suite qui était effectivement Prospecting, Piwa et Podawa. Les autres sont encore d'actualité ou pas d'ailleurs? C'est ça. Alors c'est un petit peu complexe, mais si tu veux, on a Prospecting qui est devenu Wallaxy, on a Podawa qui existe toujours, mais on s'en occupe pas parce qu'on n'a pas envie de mettre d'énergie dedans. Et on a Piwa qui était une version gratuite c'était un outil en bêta gratuite. Et là, on est en train de l'intégrer sous forme d'une fonctionnalité dans Wallaxy. Ça va sortir courant en septembre. Très cool, très très cool, hâte de voir ça. Du coup, aujourd'hui on est là pour parler prise de contact sur LinkedIn, et également approche, quelles sont les bonnes pratiques. Je voulais savoir justement quelles sont les différentes prises de contact qu'on pouvait voir ou que tu recommanderais sur LinkedIn. Ouais. Moi, j'aime bien partir d'une vision un peu macro, et du coup, j'aime bien parler des trois piliers de la prospection LinkedIn, qui sont pour moi envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et l'élément numéro un, c'est vraiment la bonne personne. Donc, avant de parler des approches, on va regarder comment on trouve les personnes. Donc, comment on trouve les prospects sur LinkedIn. Et tu as énormément de façons de le faire. Tu as toutes les fonctionnalités vraiment de recherche LinkedIn. Donc, tu vas avoir la recherche normale qui te donne des résultats qui sont assez dégueux, pour de 50% de faux positifs. Donc, vraiment pas bon. Il faut apprendre à l'utiliser. Et même quand tu la maîtrises bien, c'est difficile d'aller au-delà des 70-75% de matching. En termes de filtre limité. Donc moi, c'est ce que j'appelle, en fait, je différencie le ciblage qu'on appelle informationnel et comportemental. L'informationnel, ça va se baser sur la donnée que tes prospects ont saisie en fait sur leur LinkedIn. Donc le job title, la localisation, l'entreprise. Donc ça, tu peux les trouver via la recherche classique ou via la recherche Sales Navigator, que je recommande significativement parce que tu as des filtres qui sont beaucoup plus pertinents, dont la taille de l'entreprise, qui est quand même un élément essentiel pour cibler des gens. Et tu as aussi le nombre d'années d'expérience, qui sont pour moi des filtres assez intéressants quand tu fais de la prospection et que tu veux avoir une approche qui soit assez qualitative. Donc recherche normale, c'est ce navigateur que je recommande pour tout ce qui est ciblage informationnel. La problématique que tu vas avoir avec un ciblage informationnel, c'est que tu vas avoir du mal à mettre le bon moment. C'est-à-dire que c'est difficile d'évaluer quel est le bon moment pour ton prospect parce que tu n'as pas d'indicateur. Tu vas dire, OK, donc là, par exemple, imaginons que tu vends un SaaS au recruteur. Donc, tu vends un SaaS pour gérer le process de recrutement, un ATS par exemple. Tu vas vendre ça au recruteur. Le problème, c'est que si tu décides de vendre ton SaaS, tu vas aller cibler un peu tous les recruteurs. Donc, tu vas chercher recruteurs sur ce navigateur. Tu vas probablement prendre des recruteurs seniors, voir le CEO du cabinet de recrutement.
tu vas aller le targeter, mais en fait, tu sais pas à quel moment il est dans son métier, tu sais pas s'il a vraiment un intérêt pour ton produit. Et donc, tu vas être un peu à la pêche et tu vas avoir des taux qui sont assez bas parce que tu cibles pas le meilleur moment. Et ensuite, tu as tout ce qu'on Ok. appelle le ciblage que moi j'appelle comportemental, qui correspond à toutes les traces que nous, on laisse en tant qu'utilisateur de LinkedIn et qui sont des indicateurs de ciblage. Il n'y en a pas 10 000, hein. Concrètement, les trois plus performants, c'est les groupes. Donc, est-ce que tu as rejoint un groupe sur une thématique? Si par exemple, tu es recruteur et que tu as rejoint un groupe sur ATS et bonnes pratiques ou les meilleures manières de digitaliser le recrutement ou ce genre de groupe, tu vas marquer un intérêt pour le sujet. Et donc, tu auras une cible qui est déjà chaude par rapport à ta thématique. Ça, c'est vraiment intéressant. Tu as les événements qui sont pour moi parmi les trucs les plus intéressants. Tu as des événements LinkedIn, des webinaires, etc. qui sont organisés. Et en fait, quand tu participes à un événement LinkedIn, tu peux avoir accès à toute la liste des membres. Et donc, tu peux aller chercher, même affiner avec des filtres de recherche en plus pour trouver toutes les personnes qui potentiellement matchent avec ta cible, qui sont dans la bonne localisation et qui se sont inscrits pour participer à l'événement. Ça, c'est vraiment cool parce que là, tu as une audience très qualifiée de gens qui marquent un intérêt pour un sujet. Donc, imaginons, c'est la démo d'un de tes concurrents ou c'est une présentation des meilleurs outils digitaux pour le recrutement, ce genre de choses. Tu vas avoir un ciblage qui est très, très quali et donc une approche qui va être pertinente pour la personne que tu contactes. Et on reviendra sur les approches après. Et ensuite, la troisième manière de faire du ciblage comportemental, c'est les posts LinkedIn. Donc ça peut être un peu plus dur à trouver, mais pareil, tu vas avoir potentiellement des mecs qui parlent du recrutement, de la digitalisation du recrutement, et tu vas pouvoir utiliser ces posts-là pour cibler les personnes qui commentent de manière automatique et leur dire ah j'ai vu ton commentaire sur le post de Bidule, super intéressant, on fait justement une solution machin, et donc tu vas avoir une fois de plus des gens qui ont marqué un intérêt pour un sujet qui peut être annexe à ta thématique. Ok, je vois. Ouais, dans ce cas-là, la plupart du temps, j'imagine que tu prends des posts où tu as beaucoup de reach, beaucoup de commentaires, etc. pour bien l'automatiser, que ce soit pertinent. Est-ce que tu le fais quand même de manière un peu micro sur des posts où il y a eu pas beaucoup de réactions, peu d'engagement, et tu les lances quand même ou pas? Alors, moi, je vais le faire effectivement plutôt sur des gros posts. Les meilleurs, c'est ceux qui font des lead magnets, donc qui demandent un Ouais. commentaire en échange d'un contenu. Parce que du coup, tu as un contenu qui a un axe très précis et tu as énormément de commentaires. Et donc, vraiment, ça, c'est des mines d'or de prospection. Tu vois, ce matin, j'ai vu un post de Gabriel Gourovitch qui fait un post sur comment exploser ses performances en cold email. 1000 commentaires. Pour moi, c'est génial. Tu peux aller target les 1000 personnes qui ont commenté et tu peux leur envoyer un contenu similaire. Et du coup, tu vas te positionner en disant ah j'ai vu ton commentaire sur le post de machin. Il se trouve qu'on a un contenu similaire qui vient de sortir. Je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Et voilà, tu balances. Si ton contenu il a vraiment de la valeur, hyper intéressant comme approche, hyper efficace. Et le problème après, c'est que sur LinkedIn, tu as des filtres qui sont vraiment imparfaits. Donc imagine par exemple que tu veux cibler les cabinets de recrutement. Tu peux facilement cibler des recruteurs, donc par titre recruteur. Mais dans recruteur, tu vas avoir un certain nombre de personnes qui travaillent dans des boîtes diverses et variées et qui sont pas en cabinet de recrutement. Et en fait, aujourd'hui sur LinkedIn, tu n'as quasiment aucun filtre qui va te permettre de cibler spécifiquement les cabinets de recrutement. Ouais. Or, les cabinets de recrutement, ils sont probablement sous un code APE précis. Donc, tu peux facilement trouver la liste sur société.com où il existe forcément un annuaire quelque part qui cible, qui référence tous les cabinets de recrutement. Et donc, ça, c'est une technique de growth hacking qui est un peu avancée, mais qui est particulièrement efficace. C'est de sourcer les entreprises depuis un site externe et ensuite de rechercher la page LinkedIn associée et ensuite de créer une recherche LinkedIn de prospects qui travaillent dans ces boîtes-là. Et à partir de là, tu n'as plus qu'à ajouter tes titres pour trouver le recruteur dans la boîte. Mhm. Donc ça, tu vois, moi, je suis en train de développer un petit outil en cette project qui me permet de faire ça. Et ça marche super bien. Et je peux aller cibler, par exemple, des boîtes sur Welcome to the Jungle qui matchent avec certains critères. Et en fait, on va scraper la page et on va générer une recherche LinkedIn avec toutes les boîtes et les employés dans les boîtes. Et tu vas pouvoir ajouter tes filtres de localisation de titres et arriver direct à une liste de prospects qui est hyper qualifiée et que tu n'aurais pas pu avoir autrement sur LinkedIn. Ça, c'est un peu plus avancé, mais c'est vachement efficace. Exact, ouais, ça s'appelle de l'ABM, je crois, c'est ça, de l'account-based marketing. Donc, tu te bases C'est vraiment ça, sur les entreprises qui sont ta target, et après, tu chopes les exactement. personnes qui sont dans ces entreprises. Très bien. Ultra clair. Du coup, là, c'est les trois piliers de la prospection dont tu nous as parlé, également les différentes prises de contact qu'on peut avoir. Est-ce que
Au-delà de ça, donc là, on a trouvé la bonne personne plus ou moins. Là, il y a du coup le bon message, le bon mindset, la bonne, attitude à avoir. Quelle est-elle pour toi? Vu qu'aujourd'hui, effectivement, on envoie partout des messages automatisés et souvent mal faits. Qu'est-ce que tu recommandes là? Ouais, c'est un vrai problème parce que la prospection automatisée a été rendue accessible par des gens comme nous à beaucoup trop de monde. Et du coup, tu as énormément de gens qui ont aucun skill là-dedans et qui utilisent des outils et qui se retrouvent finalement à spammer un peu la terre entière. Et c'est une vraie problématique. Et c'est une problématique, je pense, humaine à l'échelle de toutes les stratégies business, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, en tant que marketeur, en tant que growth hacker, en tant que sales. C'est cette incapacité naturelle de l'humain à se mettre à la place de la personne. Et en fait, l'élément fondamental, c'est que quand tu es en train de faire de la vente, peu importe le modèle de vente, que ce soit du marketing ou du sales direct, ton but, c'est d'amener ton interlocuteur, ton audience, ton prospect à une action. Et pour faire ça, il faut que tu te mettes dans ses chaussures le plus possible. Et donc, il y a un énorme travail d'empathie, d'arriver à se mettre à la place de la personne, imaginer ce qu'elle ressent quand elle est contactée comme ça, et se demander, OK, est-ce que moi, si je suis à la place de cette personne, je vais répondre à ce message ou pas? Donc moi, ça, c'est un super exercice que je recommande quand tu fais la prospection. C'est de te dire, OK, j'écris mon message de prospection, j'écris ma séquence, je me mets à la place de la personne que je suis en train de cibler, et je me Mmh. demande si je reçois 10 messages par jour de prospection, je dois répondre à un seul message, est-ce que c'est à celui-là que je réponds? Si la réponse OK. est non, c'est qu'il faut que tu affines ton approche. C'est qu'il faut que tu retravailles ton copywriting. Et il faut que tu affines ton approche. Et donc le mindset, c'est vraiment ce mindset de se demander à la place de la personne, est-ce que je réponds ou pas? Et si toi-même tu réponds pas, il n'y a aucune chance que ton prospect réponde. Donc ça, c'est vraiment le mindset que je recommande à tous les niveaux, hein. Quand tu crées du contenu, l'idée, c'est de te mettre à la place de ton auditeur, de ton podcast, et d'imaginer ce que l'auditeur il veut, et d'essayer de lui délivrer le plus possible de valeur en fonction de ce qu'il veut. Et donc, tout le monde s'en fout que tu es un SaaS avant de recruteur. Ta problématique, c'est de te demander, OK, quel est ton problème de recruteur? Moi, en tant que recruteur, comment je vis tous les jours? Qui je suis? Quels problèmes j'ai? Quels arguments pour et contre j'ai sur ton produit? Et à partir de cette conception du persona et de se mettre dans les bottes de ton persona, là, tu peux construire ton approche. Et ça va être beaucoup plus pertinent. OK. Ouais, je vois ultra clair. Après, très compliqué aussi de se challenger, ça je le vois, tu vois? Au quotidien, par exemple, je vais faire mes wordings et cetera. C'est vrai que je fais pas ça, à me dire: «OK, 10 messages, est-ce que à celui-là je réponds?» Ça, j'aime vraiment bien, c'est vraiment pas mal. Est-ce que toi, peut-être en interne, vous challengez, en équipe, qu'il y a une personne, tu vois, qui a pas écrit le message, qui va le lire et qui va dire: «Oui, non, qu'est-ce qu'il en pense?» Et également, même peut-être plus loin, imaginons que tu cibles des, recruteurs, peut-être mettre les messages de prospection, devant les yeux de, je sais pas, de clients que tu as ou potentiels prospects qui veulent bien faire, cet effort et te donner un retour et leur demander si c'est une approche qu'ils aimeraient. Je sais pas si tu mets ça en place, si tu as déjà essayé? Ouais, il y a plein de réponses à ta question. Euh, Déjà, premier bon principe, c'est de faire cet exercice d'empathie. Ensuite, c'est de laisser reposer ta campagne 24 heures, de revenir dessus et de relire le message à froid pour voir déjà, en général, tu vas enlever une partie, tu vas reprendre un petit peu, tu vas simplifier. C'est ça qui va rendre ton message beaucoup plus pertinent. Donc ça, c'est une première approche où en fait, tu te re-challenges toi-même à froid. Et ensuite, tu peux demander des conseils autour. Le problème, c'est qu'une personne qui lit un message quand on lui demande un conseil et une personne qui lit un message naturellement, euh, t'as pas forcément le même regard et donc les retours peuvent être un peu impertinents. Et pour moi, la meilleure approche, c'est d'aller directement sur sa cible. En général, quand tu fais de la prospection automatisée sur LinkedIn, tu es sur des volumes qui sont assez intéressants. Et donc, tu peux te permettre de faire des tests. Donc déjà, premier principe, quand tu contactes une cible, tu fais jamais une seule campagne. Tu fais toujours deux campagnes et tu splits tes campagnes et tu mènes un A/B test systématique. Si ton audience fait plus de 500 personnes, donc si ta cible, la personne que tu as prospectée, tu as plus de 500 contacts, tu fais systématiquement un A/B test avec deux campagnes différentes, si possible radicalement différentes, pour voir si tu as des résultats qui sont significatifs. Ça va nous amener un petit peu sur le sujet des approches, mais il va y avoir une notion d'originalité et de se démarquer le plus possible dans tes approches. Et ensuite, tu vois quels sont les retours. Et potentiellement, à ce moment-là, tu itères. Tu as aussi une technique que moi, je trouve pas mal, qui marche vraiment bien. Mais là, du coup, on rentre dans ta question suivante qui va être le sujet des approches, mais c'est pas grave. Une technique que j'aime beaucoup, c'est de construire un message de vente. Donc, tu construis ton message, ton approche commerciale, celle que tu voulais envoyer. Sauf que tu n'envoies pas ça. Tu envoies un message qui dit: Salut,
Je suis en train de tester des messages de prospection pour mon produit bidule. Voilà le message que je pensais envoyer. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité que vous répondiez? Et t'envoies ça à ta cible. Et en fait, les gens te répondent en 1 à 10. Tu peux leur demander des feedbacks. Si ton message est suffisamment pertinent, bah, ils vont quand même le lire. Donc potentiellement, s'il y a un lien sortant vers ton site, etc., ils vont quand même être intéressés. C'est pas mal. Mais il va avoir un feedback et des taux de réponse qui sont intéressants. Et ça nous amène à comment construire son approche. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, ils s'en foutent de ton produit, ils s'en foutent de qui t'es et tout. Tu viens sur leur LinkedIn et tu leur envoies un message, ils te connaissent pas et ils voient tout de suite que tu veux leur vendre un truc. Et personne n'est réceptif à ça. Tout le monde sait qu'il y a les robots derrière. Et du coup, de plus en plus, plus le temps passe, plus les taux sont bas, les taux de réponse sont bas et les taux de conversion sont bas. Donc, tu as une vraie nécessité de distinguer par l'originalité. Donc, l'originalité, il y a plein de manières de faire. Je reviendrai un peu après dessus. Mais tu as toujours cet exercice un petit peu d'empathie, de distinguer. Donc, il y a quelques grands principes qui sont valables à peu près toujours en prospection LinkedIn. Les messages courts sont les plus pertinents. Pourquoi? Parce que souvent, ils utilisent des questions ouvertes. Et en fait, ton prospect, il s'en fout du produit que tu as à lui vendre. Par contre, il est toujours OK pour donner du feedback, aider et te donner des retours. Et donc, les meilleures approches sont celles où, au lieu de dire à la personne, je vais te vendre quelque chose, c'est de dire, aide-moi sur quelque chose. Ou j'ai besoin d'un retour sur quelque chose. Ou je suis en train de mener une enquête et j'ai besoin d'informations sur quelque chose. Et en fait, il y a un niveau de pay it forward sur LinkedIn quand tu contactes les gens pour leur demander des infos, leur avis, ce genre de choses, qui marche incroyablement bien, particulièrement dans un moment où les gens sont très sollicités pour qu'on leur vende des trucs. Et demander des choses valorise la personne avec qui tu échanges. Donc, message moins de 300 caractères avec des questions ouvertes, ça marche vraiment bien. Il y a toujours cette question, note d'invitation, pas de note d'invitation. Nous, on constate statistiquement que pas de note d'invitation donne à peu près 10% d'acceptation en plus. Okay. Mais pourquoi? Parce que les gens sont mauvais à construire des notes d'invitation qui sont pertinentes. Donc la réponse, c'est si tu es suffisamment confiant dans ton approche et que tu penses que tu cibles la bonne personne avec le bon message au bon moment, mets une note d'invitation, ça marchera mieux. Si tu es un peu en mode bourrinos et que t'es pas trop sûr, mets pas de note d'invitation. Parce qu'il faut savoir que ta note d'invitation débloque la possibilité d'envoyer des messages. Donc si la personne te refuse, t'as un peu grillé ton joker. Okay. Et ensuite, vraiment la nécessité de se distinguer par l'originalité et ne pas avoir peur de se prendre des bâches. Pour moi, une campagne qui est performante, c'est une campagne où il y a 20% des gens qui te disent va te faire foutre. Et en fait, tu vas exclure une petite partie des gens, mais pour les autres, tu vas te distinguer significativement. Je te fais des trucs débiles, mais par exemple, le sujet de l'utilisation du tutoiement, c'est un vrai sujet. Tutoyer les gens dans une approche de prospection sur LinkedIn, tu vas avoir un certain nombre de gens qui vont pas te répondre, qui vont considérer ça comme non formel, non professionnel, mais auprès d'une petite partie de ton audience, ou voire d'une grosse partie de ton audience selon l'âge de ta cible, tes taux vont être beaucoup plus élevés parce que ça fait beaucoup plus de chat. On est sur un réseau social, tu me tutoies, on se tutoie, dans une approche beaucoup plus amicale, et donc tu as des taux qui sont plus intéressants. Donc ne pas hésiter à utiliser des trucs un peu what the fuck qui vont te distinguer des autres et qui pour certaines personnes vont paraître complètement lunaires et ils vont t'envoyer bouler, mais pour d'autres vont piquer leur curiosité. Et c'est ce que tu veux. Tu as quelqu'un qui est là, qui scrolle sur LinkedIn, qui ouvre ses messages, qui reçoit 10 messages, et ce que tu veux, c'est capter son attention. Pour capter son attention, il faut se distinguer par l'originalité. Là, on va bientôt sortir une fonctionnalité sur Galaxy qui va te permettre de faire plein de trucs vraiment originaux sur la prospection. Déjà, on va ajouter les voice messages. Donc ça, c'est assez cool parce que le voice message donne des taux qui sont assez intéressants et qui te distinguent. Et il y a encore peu de gens qui l'automatisent. Donc c'est une bonne manière de laisser entendre à ton prospect que tu lui as envoyé un message personnalisé. On va ajouter tout ce qui est images, GIF, pièces jointes. Donc ça, c'est une bonne manière d'envoyer un visuel, un contenu un peu original qui te distingue. Ça peut être un mème, ça peut être un GIF, ça peut être quelque chose d'un peu fun, vachement efficace. Et on est aussi en train d'ajouter une autre feature que je trouve absolument géniale, qui te permet de splitter ton message. En fait, un message automatisé, c'est toujours un gros pavé. Et donc, c'est facile à détecter, c'est très formel, c'est très froid. On n'est pas dans l'usage naturel d'un chat. Et en fait, avec cette fonctionnalité, tu pourras envoyer des messages splittés, c'est-à-dire salut Alexis,
Et message suivant, retour à la ligne, ça va faire un message séparé. Ah, j'ai vu que tu étais growth hacker, message séparé. Est-ce que ça te dit on discute? Et donc, tu as des approches qui se paraissent beaucoup plus humaines et qui vont te distinguer des gros pavés que les Indiens t'envoient, qui font 2000 mots où ils te mettent la liste de toutes les fonctionnalités de leurs produits. Du coup, ça sera combien de temps d'intervalle? J'imagine que l'idée, c'est d'avoir un use case, genre j'envoie un premier message pas à midi et midi et quart, hop, j'en renvoie un deuxième en disant: «Ah bah, j'ai oublié mon agenda», par exemple, et de l'envoyer? L'idée sur cette approche-là, c'est même pas d'avoir un délai de 15 minutes, c'est d'avoir un délai qui soit vraiment celui du typing en fait. Ah, trop Donc, bien. comme si tu étais en train d'envoyer tous tes messages à la suite depuis ton téléphone. Et d'ailleurs, le typing sera simulé et si la personne est sur la conversation, elle pourra voir que tu es en train de taper. Trop cool. Parfait, donc là, on a vu un peu des approches, un peu originales qui sortent du lot, notamment avec ce que tu avais dit que je trouvais ultra pertinent d'envoyer le message de prospection en demandant un feedback de 1 à 10 et toutes les autres choses là que vous allez sortir avec Alexis, ça va être top. Est-ce que tu as, en tête une séquence qui marche bien ou en tout cas que tu as trouvé vraiment ultra performante? Je sais pas, un enchaînement d'actions, est-ce que tu as ça en tête? C'est toujours difficile de donner la séquence qui marche bien parce qu'une fois de plus, ça dépend de qui tu contactes, de ce que tu vends, des messages que tu mets dedans. Ça dépend de tellement de choses qu'il n'y a pas de bonne séquence. Il y a un principe qui reste le même, c'est le principe du rasoir d'Occam qui dit que les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces. Donc moi, je recommande pas de faire un truc de multicanal avec 17 étapes et des conditions de malade et tout, parce qu'en général, euh, ça va pas passer dedans comme tu veux, parce que le prospect, ça marche jamais comme tu veux. Et du coup, tu te retrouves à faire des trucs qui sont pas performants, que tu mets des heures à setup. Donc moi, je conseille de travailler surtout sa partie qualification des prospects. Donc on a parlé du sourcing, mais aussi du nettoyage des listes, c'est-à-dire exclure les profils manuellement ou avec quelques filtres dans l'outil d'automatisation que tu utilises pour bien nettoyer ta liste. Et ensuite, c'est d'utiliser des séquences qui sont simples. Moi, ce que je préfère sur LinkedIn, c'est une invite de messages ou une invite 3 messages si tu mets pas de note d'invitation. Et tu vas essayer de penser tu vas essayer de penser la séquence pas en message unique, mais en message qui se complète. C'est-à-dire qu'il faut pas commencer à rédiger ton message sans savoir ce que tu vas mettre dans le deuxième. Tu vas essayer de mettre, de construire ça vraiment en séquence. Donc, par exemple, je te donnais un exemple bête, mais sur 3 messages, sur l'idée qu'on vend un ATS aux recruteurs. La première, ça va être tout simplement, bonjour, aujourd'hui je mène une petite étude pour savoir quels sont les ATS utilisés par les recruteurs et est-ce que vous en êtes satisfait par exemple. C'est ton approche en question ouverte initiale. Et puis ton message numéro 2 de relance que tu vas envoyer 3-4 jours après, qui va dire ouais salut, voilà j'ai pas eu de retour, on est en train de lancer un nouvel ATS qui fait ça, donc positionnement de ton ATS par rapport aux autres. Et on cherche à bien comprendre le marché et avoir des feedbacks des recruteurs pour vraiment construire un outil avec eux qui soit performant. Tu vois, approche simple. Et ton dernier message de follow-up, ça va être un truc tout con, genre moi j'adore utiliser juste un point d'interrogation ou un point d'interrogation et un emoji. Sous-entendu que ouais, tu m'as pas répondu, je te renvoie un dernier message. Ouais. Ça marche assez bien. Ça paraît plus humain. Mmh. Et avec une séquence un peu comme ça, à retravailler un peu à la volée, mais tu t'obtiens des résultats qui sont assez quali et sans trop te prendre la tête dans la complexité de la séquence. Entièrement d'accord avec toi. Je pense que la simplicité est roi et moi aussi, ça m'est arrivé beaucoup de fois à vouloir faire des trucs ultra complexes. Au final, tu les réutilises jamais ou comme tu dis, ça marche pas. Donc je te rejoins totalement. Trop cool. Ben, en vrai, toi, non, là, tu nous as apporté énormément de valeur, en tout cas pour ceux qui écoutent. Je pense que c'est un gain de temps monstrueux et c'est plein de petits tips qu'ils pourront mettre en place. Est-ce que tu as un dernier, conseil d'amis, justement, que tu peux, recommander ou donner à ceux qui nous écoutent? Ouais, carrément, c'est plus, je vais même être plus concret qu'un conseil. Je vais être dans une petite technique que moi j'adore. Donc, je crée beaucoup de contenu sur LinkedIn. Je recommande à tous ceux qui font la prospection LinkedIn et de manière générale qui sont en B2B de passer un peu de temps à créer du contenu sur LinkedIn. Ça apporte des résultats qui sont vraiment exceptionnels. Et j'ai une approche qui mixe les deux, que j'adore, qui consiste à aller chercher des idées de contenu auprès de ta cible et du coup plus ou moins prospecter des gens pour qu'ils nourrissent ton contenu. Je te la fais courte, mais en gros l'idée c'est de dire ok, bah justement, tu veux commencer à poster sur LinkedIn ou écrire des articles de blog sur les problématiques des recruteurs parce que tu veux commencer à créer du contenu pour aller les cibler. Tu vas aller chercher tous les recruteurs, tu vas prendre 16 navigateurs, recruteurs, moins de 3 ans d'expérience,
et tu vas aller approcher les recruteurs en disant ouais salut, je cherche à comprendre quelles sont les problématiques des recruteurs juniors, est-ce que tu pourrais me faire ton top 3 de tes problèmes dans ton métier aujourd'hui. Et tu vas envoyer ça, tu vas avoir énormément de réponses de gens qui vont te donner un peu des feedbacks. Tu vas noter toutes les réponses sur un doc, copier-coller, tu fais des screenshots, peu importe, tu vas agréger toutes tes réponses sur un doc et tu vas sortir peut-être un top 5, un top 10 des problématiques que les recruteurs rencontrent. Et là, tu as tes sources d'idées pour les contenus, puisque par définition, ils rencontrent des problématiques, donc tu peux leur apporter des solutions. Option 1, tu as suffisamment de connaissances, toi, pour créer les contenus qui répondent à leurs problématiques. Donc, tu vas créer les posts LinkedIn, les articles de blog ou les vidéos qui vont traiter de ces problématiques-là en essayant d'apporter des solutions. Et qui, du coup, quand tu as contacté les gens sur LinkedIn, ils ont plus de chances de voir tes posts. Donc, potentiellement, ils vont voir tes posts LinkedIn qui parlent de la solution. Et donc, tu vas les mettre dans ta boucle. Et la deuxième option, c'est de dire, OK, j'ai pas la connaissance. Donc là, tu reprends ton Sales Navigator. Tu cibles toujours les recruteurs, mais cette fois, ceux qui ont plus de 10 ans d'expérience. Et tu vas leur poser la question inverse. J'ai contacté 200 recruteurs juniors et ils m'ont dit que leur problème numéro 1, c'était ça. En tant que recruteur senior, comment vous le gérez? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pallier ce problème? Et là, tu vas avoir tous les mecs qui te répondent et qui vont donner leur retour avec leur stratégie. Pareil, tu notes tout sur un doc et après, ça te permet d'avoir une source de savoir pour créer ton contenu. Et avec ça, tu as une boucle infinie et tu peux faire ça à l'infini sur toutes les thématiques que tu veux pour créer ton contenu. Et en même temps, tu vas prospecter des gens, c'est-à-dire tu vas contacter des gens qui vont visiter ton profil, à qui tu vas apporter de la valeur, avec qui tu vas échanger, créer des discussions. Et la vente, c'est ça, c'est créer une discussion, c'est apporter de la valeur. Et donc, tu vas te mettre dans une boucle positive avec une audience qui va s'intéresser à ce que tu fais et que potentiellement, tu vas convertir plus tard. Ultra smart. Je trouve ça ultra smart de prendre les problématiques des nouveaux et les solutions des anciens pour créer du contenu. Et après, effectivement, pareil, tu vas d'apporter de la valeur au max parce que c'est l'objectif. Trop cool. Bah, magnifique dernier conseil. Je crois que c'était le plus concret que j'ai jamais eu sur le podcast. Parfait. Et je te remercie pour cet épisode et je te dis à très vite. Avec plaisir. Merci à toi, Alexis. Salut. Ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.